Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Freshme. Aujourd'hui, nous avons une histoire de Reni, mais avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Si vous l'avez aimé, laissez un commentaire ci-dessous. Ces simples clips de Rem ont beaucoup contribué à l'avenir de cette chaîne, avant que cette interview fatidique n'ait lieu, avant que le spandex et la cape ne fassent partie de sa tenue quotidienne. Alex Stevenson n'était qu'un autre visage dans la foule, un éditeur gravissant tranquillement les échelons de l'édition et se fondant dans le décor animé de New York. Sa vie, bien qu'ordinaire en surface, était une tapisserie tissée de fils de triomphe et de désespoir tranquille bien avant que le départ de Glenda ne déclenche sa transformation en Superman de la ville. Je n'en savais rien lorsque mon éditeur m'a laissé le devoir sur mes genoux. Pour moi, c'était juste une autre pièce originale pour remplir l'espace, un autre New-Yorkais excentrique à représenter. J'avais couvert des histoires bizarres devant le pigeon Whisperer de Central Park, la femme qui prétendait que son chat pouvait prédire la météo, mais c'était un homme se promenant habillé en Superman. Cela ressemblait à une mauvaise blague. J'ai roulé des yeux en feuilletant le court dossier sur Alex Stevenson, mais quelque chose dans son histoire me rongeait avant même notre rencontre. Peut-être était-ce la façon dont la ville parlait de lui, ou peut-être la façon dont la voix de ma rédactrice s'est adoucie lorsqu'elle a dit « Il y a plus chez ce type qu'il n'y paraît ». Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cette mission serait différente, et je n'avais pas tort. Quand il est entré, rien en lui ne criait. Immédiatement étrange, il avait un visage accessible, un sourire facile et il était clair qu'il passait du temps à la salle de sport. Mais le spandex bleu vif, la cape rouge flashy et le S surdimensionné sur sa poitrine, oui, difficile à manquer. Pour ce qui semblait être la millionième fois que j'ai maudit mentalement mon éditeur pour m'avoir assigné cette histoire, elle m'avait appelé dans son bureau quelques jours auparavant. Vous aviez entendu parler du gars qui se promenait en ville. Habillé en Superman accouru, a-t-elle demandé en haussant un sourcil. Non, j'ai répondu catégoriquement, ça a l'air d'une folle, elle a légèrement haussé les épaules, peut-être. Mais la ville est en effervescence et nous pensons qu'il y a une histoire qui devrait faire l'objet d'une enquête, nous l'avons retrouvé et il a accepté une interview. Devine qui en a parlé, elle me l'a donné. Tu sais que c'est toi, regarde pourquoi je dois toujours rester coincé avec les fous. J'ai gémi, je me suis. Déjà résigné à mon sort, comme d'habitude, le bizarre à son propre j'ai trouvé mon chemin, cette conversation se déroulait dans ma tête alors que je me levais pour le rencontrer en espérant que cela ne se terminerait pas par un désastre complet. Je m'appelais la fin. Je me suis présenté et lui ai offert ma main. Alex Stevenson, il a répondu avec une poignée de main confiante, ravi de vous rencontrer. Nous nous sommes installés dans nos sièges et j'ai sorti mon enregistreur. Je pense enregistrer ça. Je n'ai pas demandé du tout, a-t-il dit avec un signe de tête. Des fois assis avec Alex Stevenson, mieux connu ici sous le nom de Superman. Alors pensez-vous vraiment que vous êtes l'homme d'acier? Il a ri doucement. Juste Alex va bien et non, je ne pense pas que je suis un super-héros. Alors qu'en est-il de la tenue que j'ai demandée? Il a haussé un sourcil, son comportement a changé. Le sourire a disparu parce que j'étais fatigué de me sentir impuissant, cela m'a déstabilisé pendant une seconde. On dirait que tu as vécu quelque chose que j'ai dit. Doucement. Tu veux m'en parler? Il a expiré lentement oui, et juste comme ça a commencé son histoire se déroulait, le train FR, cette humidité estivale gluante, celle qui colle à la peau, j'étais soulagé quand je suis finalement descendu à Queen Boulevard, mais à la seconde où le soleil brûlant m'a frappé, j'aurais presque souhaité rester sous terre, alors que je me traînais vers la porte de notre appartement, je ne pensais qu'à la climatisation. Glenda était généralement à la maison avant. Moi, mais il faisait sombre et calme après que je me sois rafraîchi et que j'ai mis quelque chose de sec. J'ai commencé à préparer le dîner, j'avais à peine sorti la salade que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Cric, et bébé, je suis dans la cuisine, j'ai appelé, il fait si chaud, je pensais qu'on allait juste faire de la salade. C'est cool avec toi? Elle a passé la tête depuis le salon, on peut parler d'abord, bien sûr. Dis-je en m'essuyant les mains avec un torchon, elle était recroquevillée sur le canapé comme si elle avait froid, ses bras étroitement croisés sur sa poitrine. Son expression tournait. J'ai demandé dans mon ventre que tout allait bien, j'ai demandé d'une voix prudente. Elle a laissé échapper un soupir tremblant. Maintenant, j'étais vraiment inquiète. Qu'est-ce qui se passait? Je suis tombé sur des romans mélodramatiques que j'édite et dans lesquels les personnages ont toujours une réponse drôle, mais je ne savais rien pourquoi je pensais que nous étions bons. Je ne veux pas divorcer, je t'aime. Elle secoua la tête lentement comme si je manquais l'évidence. Non Alex, les choses ne vont pas bien depuis longtemps, peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais moi je l'ai fait. Elle se pencha en avant et posa ses coudes sur ses genoux. Ce n'est pas comme si tu avais fait quelque
Chose de mal, nous nous sommes juste séparés, c'est ce qui s'est passé. J'ai ouvert la bouche pour fermer objet, mais elle m'a interrompu avant que je puisse dire un mot. S'il te plaît, ne change pas d'avis. Je commence à faire mes valises, je suis juste restée assise là, abasourdie, et je l'ai regardée se lever et entrer dans la chambre. Tu vas vraiment? On ne peut pas au moins en parler? J'ai appelé après elle, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Son visage doux mais déterminé, je reste avec. Des amis pour l'instant, ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne l'ont déjà. Quelques minutes plus tard, elle est réapparue avec une valise à la main. Comme si elle avait été préparée pour ce moment tout au long de Glenda. Allez, que diriez-vous d'une consultation? On peut arranger ça? Elle m'a contourné comme si je n'étais même pas là. Je suis désolé Alex, il n'y a plus rien à faire et juste comme ça, elle a roulé sa valise par la porte et l'a claquée derrière elle, me laissant seul dans le silence suffocant. Appartement, noyé dans le whisky, peut-être en commençant par un inconnu, mais je n'ai rien fait de tout ça. Je suis juste resté assis là dans le noir essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Nous semblions parfaits, nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous faisions partie du même cercle d'amis très unis, nous n'avons commencé à sortir ensemble que l'année dernière, après que le petit ami de Glenda l'a abandonné pour ses études supérieures en Californie après avoir obtenu son diplôme. J'ai poursuivi mes rêves d'édition, de serveuse pour joindre les deux bouts. Je me suis entassé dans un petit appartement à Brooklyn avec 5 autres gars et finalement, grâce à une faveur de mon grand-père, j'ai décroché un stage dans une maison d'édition qui ne payait presque rien, donc j'ai continué à porter des assiettes le soir, mais au moins j'avais le pied dans la porte, un mardi au hasard. Mes colocataires et moi sommes allés dans un bar du centre-ville, nous rions de quelque chose de stupide quand j'ai levé les yeux et elle était là, Glenda, entrant avec 2 amis. J'ai failli renverser le verre de quelqu'un quand je l'ai croisée. J'ai couru mais à mi-chemin je me suis figé, et si elle ne se souvenait même pas de moi. Mais ensuite elle m'a vu et tout son visage s'est illuminé. Alex, elle a crié et a enroulé ses bras autour de moi comme si aucun temps ne s'était écoulé. Nous nous sommes embrassés et puis à l'improviste, elle m'a embrassé. Je ne l'ai pas remis en question. C'était bien, elle m'a présenté à ses amis, je l'ai traînée pour la présenter à mes colocataires et pendant une nuit, c'était comme à l'université du début à la fin de la soirée, nous avons échangé des numéros, elle m'a encore embrassé avant de partir cette fois avec une promesse différente de ce soir-là, nous étions inséparables. La relation a brûlé vite et chaud, mais une vie de quasi-pauvreté a compliqué les choses. Mon appartement était le chaos, pas d'intimité, même si j'ai réussi à avoir une chambre. Quelqu'un a fait irruption dans son appartement, était un peu mieux, moins de colocataires, mais quand même l'intimité était rare malgré tout ce que nous nous épanouissions. Nous avons même joué avec l'idée d'emménager dans un appartement ensemble, mais New York Grant a fait celui-ci. J'ai impressionné les bonnes personnes et ils m'ont proposé le poste. Le salaire était toujours terrible, mais il y avait des avantages sociaux. J'ai arrêté d'attendre aux tables et j'ai fini par devenir rédactrice un mois plus tard. Glenda a eu sa chance. Elle travaillait comme intérimaire dans un grand cabinet d'avocats et lorsqu'un poste parallèle s'est présenté, ils l'ont embauchée. Son salaire de départ dépassait mes 2 revenus et nous avons finalement pu nous permettre un appartement dans lequel nous avons trouvé ce petit appartement. Forest Hills était très bon marché car c'était à 1,6 km du métro le plus proche. Nous avons signé le bail sur place le jour du déménagement. Je lui ai proposé une bague qui surpayait presque ma carte de crédit. Mais à en juger par son visage, vous auriez pensé que c'était un diamant tout droit sorti de Tiffy. Ne s'entendait pas vraiment avec ses collègues, son cabinet d'avocat était raide mais c'était un changement de carrière solide et elle les a éliminés. Elle a géré chaque mission, a rapidement gravi les échelons de l'entreprise et a accepté des cas plus difficiles, ce qui signifiait de plus longues heures. Elle a prospéré sous la pression et j'étais vraiment fier d'elle, mais quelque part en cours de route, nous nous sommes séparés. Ce qui m'amène ce soir au départ soudain et surprise de Glenda. Bien sûr, l'étincelle initiale était partie, mais c'est normal, c'est vrai, nous étions occupés par le travail. Mais cela ne faisait-il pas simplement partie de la construction d'une vie ensemble? Il n'y avait pas de grosses disputes, pas de trahison, rien qui criait au divorce. Oui, elle était parfois frustrée à cause de l'argent, mais moi aussi, et n'étions-nous pas finalement en train de progresser? Elle évoluait dans son entreprise et j'étais partant pour une promotion, alors que diable s'était-il passé? Plus j'y pensais et plus je me sentais mal moi. D'abord est venu le chagrin, mon mariage s'effondrait et je ne savais même pas pourquoi je l'aimais et ça faisait un mal de diable de penser qu'elle ne ressentait plus la même chose. Puis est venue la colère, comment a-t-elle pu s'en aller comme ça? Ne se souciait-elle pas de la façon dont cela me détruirait? Mais quand la colère s'est apaisée, tout ce qui restait était ce vide creux. Je suis tombé dans le lit encore tout habillé et je me suis évanoui. Le problème avec boire comme ça, c'est ça, tu te réveilles tôt et misérable. Ma vessie m'a forcé à sortir du lit, et les martèlements dans ma tête étaient brutaux, mon estomac me brûlait, mais aussi la faim m'a fait un signe de tête, un rappel que j'avais à peine mangé la veille et que j'avais grogné.
Je me suis traîné jusqu'à la douche, je me suis rasé et j'ai essayé de me préparer à ce qui allait suivre. Sur le chemin du métro, j'ai pris un café et un bagel au bureau. Je suis arrivé le premier, mais peu importe à quel point j'essayais de me concentrer, mon esprit revenait sans cesse à Glenda. L'incertitude me rendait fou. J'avais besoin de réponses et j'étais déterminé à les obtenir. Glenda et moi avions toujours gardé nos vies professionnelles séparées, mais aujourd'hui, cette règle ne s'applique plus. Je connaissais par cœur leurs heures de déjeuner et j'ai programmé mon arrivée pour qu'elles coïncident parfaitement. J'ai même pris un taxi juste pour être sûr de ne pas la manquer. Lorsque je suis entré dans leur immeuble de bureau, la réceptionniste a levé les yeux et n'a pas reconnu mon visage. « Bonjour », dis-je en souriant avec désinvolture. « Je suis Alex Stevenson, mari de Glenda Preston. » Je pensais lui faire une surprise pour le déjeuner. Elle a hésité un moment mais m'a finalement laissé passer. En parcourant le labyrinthe de cabines, j'ai ignoré les regards curieux de ses collègues. J'avais une mission, retrouver le bureau de Glenda. Elle était en pleine conversation avec un collègue. Quand ses yeux ont rencontré les miens, son visage est devenu pâle. « Alex » a-t-elle sifflé doucement et s'est levée brusquement. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas être là, je suis au travail. »« Je suis là », j'ai répondu doucement mais fermement. « Et je ne pars pas tant que tu ne m'as pas expliqué pourquoi tu m'as quitté. » Ses yeux se baladaient nerveusement autour du bureau. « Tais-toi » chuchota-t-elle durement. « J'ai dit pourquoi », ma frustration débordait. « Tu ne l'as pas fait, tu m'as jeté quelques excuses générales et tu t'attendais à ce que je les accepte. » À ce moment-là, les gens s'étaient rassemblés en un cercle lâche autour de nous, chuchotant et regardant la scène se dérouler. J'ai senti la chaleur de l'embarras monter mais je ne voulais pas céder. Glenda, de son côté, a saisi le moment. « Tu veux savoir pourquoi je suis partie » a-t-elle soudainement annoncé. Assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « Eh bien, je vais vous le dire », elle se redressa, ses yeux fixés sur les miens avec une froide précision. « Je suis partie parce que tu es un perdant », dit-elle sèchement. « Vous êtes coincé dans un travail sans issue en tant qu'éditeur, attendant juste que quelqu'un prenne sa retraite pour pouvoir peut-être progresser. Tu te laisses aller, Alex, tu es ennuyeux, c'est pour ça que je suis partie. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je restais là, stupéfaite, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre, mais tu n'en avais jamais rien dit auparavant. « Alors, je le dis maintenant », dit-elle sèchement. « Tu es pathétique », et puis elle a enfoncé le couteau encore plus profondément. « Oh, et pour mémoire, tu es horrible au lit. » Un ouf collectif parcourut la foule. Des rires éclatèrent autour de moi. J'ai serré le poing, mon visage était brûlant, mais je me suis ressaisi. « Eh bien, va te faire foutre », ai-je finalement marmonné. Elle eut un rire aigu et moqueur. « Va te faire foutre. C'est le meilleur que vous ayez. » Waouh, cela prouve juste ce que je veux dire. D'autres rires suivirent. Complètement humilié, j'ai tourné les talons et je suis sorti en trombe. Son rire résonnait dans mes oreilles. Lorsque j'ai quitté le bâtiment, je ne pouvais plus retourner travailler. Ensuite, j'ai appelé malade et je suis rentré chez moi après avoir enfilé un jean et un t-shirt. J'ai erré sans but dans Flushing Meadows jusqu'à ce que je trouve un banc vide près de l'Unisphère. Je me suis assis et j'ai regardé fixement le globe métallique géant. Mes pensées s'emballaient. Glenda n'avait jamais dit quelque chose de pareil auparavant. Bien sûr, je ne gravissais pas les échelons de ma carrière, mais je n'étais pas paresseux. Publier est un jeu lent, il faut être patient, et notre vie au lit était tout simplement cruelle. Si elle m'avait dit qu'elle n'était pas heureuse, j'y aurais travaillé, mais une chose m'est restée à l'esprit. J'ai regardé mon ventre. Oui, c'était plus doux qu'avant. Bon sang, est-ce que je me serais vraiment laissé aller? Bière, plat à emporter tard le soir, nourriture au bar, tout prenait tout son sens à ce moment-là. J'ai pris une décision. J'allais au gymnase et j'arrêtais de boire. Pas pour Glenda. Je ne voulais pas qu'elle revienne, mais je n'allais pas la laisser avoir raison à mon sujet. J'ai sorti mon téléphone et j'ai trouvé une salle de sport près de mon bureau pour les 2 prochaines semaines. Je me suis entraîné assidûment après le travail. Tous les muscles de mon corps me faisaient mal, mais pas autant que ma fierté ou mon cœur, peu importe à quel point j'essayais de prétendre que je m'en fichais, la vérité était que je l'aimais, on ne l'éteint pas du jour au lendemain. Mes collègues n'arrêtaient pas de m'inviter à prendre un verre après le travail mais j'esquivais toujours les invitations. Je n'étais pas prêt à leur dire que j'avais arrêté de boire ou pourquoi, mais bien sûr je ne pouvais pas garder le secret pour toujours. Après-midi, ma sonnette a sonné. Téléphone de bureau, c'était Candy de la réception. « Et Alex, il y a quelqu'un ici qui te demande. » Confus, je me suis levé et j'ai marché vers l'avant. Un gars que je ne connaissais pas, je restais là avec une enveloppe à la main, souriant poliment. « Alex Stevenson, c'est moi », j'ai répondu avec précaution,
Il m'a tendu l'enveloppe qui t'a été livrée et juste comme ça il s'est éloigné. J'ai regardé l'enveloppe dans mes mains et j'ai senti le poids se répandre sur ma poitrine, Candy, qui a elle-même eu quelques divorces, j'avais vécu ça, je m'ai lancé un regard compatissant. Oh Alex, je suis vraiment désolé, je ne savais pas que toi et Glendo aviez des problèmes, mais quand j'ai tenu les papiers du divorce dans ma main, tout m'a semblé douloureusement réel. L'enveloppe est restée non ouverte sur mon bureau pour le reste de la journée juste avant l'heure de fermeture. Marie, une de mes amies les plus proches au travail, s'est présentée à mon bureau. Allons-y Alex, a-t-elle dit et elle m'a attrapé le bras, tu sors avec nous ce soir, j'ai essayé de refuser mais elle n'a pas voulu. Je n'accepte pas au bar, ils ont haussé les sourcils quand j'ai commandé une limonade mais au début personne n'a rien dit finalement Jacob a rompu le silence, Candy nous a raconté ce qui s'était passé l'homme l'a dit et je l'ai fait je n'avais pas l'intention de le dire mais une fois que j'ai commencé à parler, toute l'horrible histoire est sortie de moi. Même la dispute humiliante dans le bureau de Glenda qui est vraiment dégoûtante Tommy a marmonné je parie qu'elle a fait quelque chose à ce Connor depuis son bureau. J'ai gelé Connor, qu'est-ce qu'il a à voir avec Glenda Tommy avait l'air mal à l'aise, on les a vus ensemble une fois ça semblait assez évident Marie lui a lancé un regard d'avertissement mais j'étais déjà enfermé ensemble en mars Marie a admis doucement qu'on les avait vus dans un bar ils n'étaient pas vraiment discrets en mars elle m'a dit qu'elle avait des cours du soir en mars je me sentais comme le plus grand idiot du monde que tu connaissais et ne me l'a pas dit Marie a tendu la main et a essayé d'atténuer le coup Alex nous n'étions pas sûrs et honnêtes ils étaient si évidents que nous pensions que tu savais déjà, je l'ai regardé sous le choc. Tu pensais que je savais et je m'en fichais, je me suis éloigné de la table et je me suis levé. Brusquement, leur voix s'estompant derrière moi alors que je quittais le bar, être aveuglé par Glenda était une chose. Mais réalisant que mes amis pensaient que j'étais trop ignorant ou trop pathétique pour voir que c'était le coup final, Alex a tourné son regard vers moi, son expression un mélange de confusion et de détermination, là j'ai décidé d'enfiler le costume de Superman, a-t-il dit. J'étais tellement absorbé par son histoire qu'il m'a fallu un moment pour revenir en mode journaliste. Je savais que c'était déchirant, c'était douloureux, mais le sien, c'était public, brutal, destructeur d'âme, je me suis assis sur ma chaise. Mais pourquoi le costume, Alex? Comment passe-t-on d'une personne au cœur brisé à Superman? Il n'a pas hésité, je ne pensais pas pouvoir faire face au travail, a-t-il admis aussi, alors je suis allé au gymnase le lendemain matin, en espérant que les exercices m'aideraient. Il secoua la tête amèrement. Ce n'était pas le cas. Je voulais juste disparaître ou devenir quelqu'un d'autre. Il fit une pause pour laisser ses mots pénétrer avant de continuer mon chemin vers le travail. Je sais que je me souviens m'être déguisé en Batman l'Halloween dernier, c'était juste un costume bon marché mais j'étais sûr qu'il tapait distraitement sur la table en rythme mais cette fois je ne voulais pas être Batman, je voulais être Superman parce que Superman ne se blesse pas, il se pencha légèrement, sa voix devint plus calme. Presque conspiratrice après tout, l'idée d'être invincible semblait nécessaire, je ne pouvais plus supporter de douleur ou d'humiliation. Il laissa le silence. S'arrêter un instant avant d'ajouter je sais que ça semble fou mais je m'en fichais, je voulais juste me sentir fort même si ce n'était pas réel, un haussement d'épaule décontracté a suivi alors je l'ai fait, la pièce est devenue silencieuse, le poids de sa transformation s'attardait entre nous, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure, d'accord, ai-je dit en tournant vers une nouvelle page de mon cahier. Comment as-tu obtenu le costume pour la première fois? Lui, elle est dirigée par cette vieille couturière Golda Mermelstein. Je lui ai dit ce dont j'avais besoin et elle a juste hoché la tête. J'ai pris mes mesures et m'a dit de revenir dans une semaine. Il a ri, le souvenir l'a clairement réchauffé et j'ai donc mis mon costume debout. Il s'est lentement retourné et a montré la coupe impeccable du costume imaginaire. Je lui ai demandé, il s'est laissé tomber sur sa chaise pensivement. C'était un samedi soir, honnêtement. Il a ri brièvement de la nuit la plus effrayante de ma vie, un sourire est apparu sur son visage, il a du respect pour les femmes qui portent des collants. Mais une fois que je m'y suis habitué, ça m'a fait du bien alors qu'il marchait vers le métro ce soir-là, les gens le regardaient mais ne disaient pas un mot. C'est arrivé dans le train, personne n'était assis, eh bien, sauf cette petite fille, dit-il, un doux sourire jouait sur ses lèvres, elle avait environ 6 ans et voyageait avec sa mère, elle m'a regardé pendant un moment, puis elle a couru vers moi et m'a demandé si tu étais Superman. Il a ri, se souvenant de l'expression paniquée de la mère, je lui ai souri et j'ai dit non, j'aime juste me déguiser en Superman. Puis j'ai demandé si elle aimait se déguiser, ses yeux se sont adoucis, elle s'est allumée. Oh oui, j'aime être une princesse, elle a tournoyé comme une ballerine. J'ai souri et lui ai demandé son costume de princesse. Sa mère est restée tendue mais je l'ai vue se détendre un peu, tout autour de nous les passagers souriaient. Nous avons discuté jusqu'à mon arrêt, j'ai fait signe, ciao princesse, elle a souri, ciao Superman. En partant sa mère m'a fait un petit sourire reconnaissant, je me sentais bien, mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Mais j'étais toujours là. Cette nuit l'a pas fini, j'ai décidé de me tester.
Je suis entré dans un bar très fréquenté, je me suis figé à la porte, c'était plein, mon instinct m'a crié de faire demi-tour, mais je me suis souvenu que Superman n'aurait pas peur, alors je suis entré, les gens regardaient chuchotant, mais le barman n'a même pas sourcillé. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il a demandé de la limonade au citron vert, j'ai dit aucune réaction, il l'a versé comme si de rien n'était. Le gars à côté de moi t'a poussé le bras dans un film ou quelque chose comme ça? Non, j'ai dit que j'allais juste essayer quelque chose d'autre de cool. Il haussa les épaules de soulagement. Je t'ai poussé dans des films de super-héros, c'était tout ce qu'il fallait. Bientôt nous étions plongés dans un débat Marvel vs DC, d'autres se sont joints à moi, je n'étais plus le gars bizarre avec la cape, je faisais partie du groupe. À un moment donné, une femme a demandé en riant: puis-je prendre une photo avec toi? J'ai regardé l'horloge, il était tard, je m'étais tellement amusé, je n'avais pas remarqué. En partant, quelqu'un a crié bonne nuit Superman, d'autres ont rejoint, j'ai fait signe et brossé ma cape de façon théâtrale, ils ont ri et j'ai applaudi. Le trajet en métro pour rentrer chez moi s'est déroulé sans incident, mais en entrant dans mon appartement, j'ai réalisé que c'était la première nuit. Après cela, je n'avais pas pensé à Glenda. Je portais le costume presque tous les week-ends. La plupart des gens l'ont aimé, certains l'ont ignoré, quelques-uns ont ri, mais je ne me sentais plus vulnérable, cela m'a fait me sentir plus fort. Alex a souri et je n'ai pas pu m'empêcher de lui sourire en retour. Mon carnet, c'est assez pour aujourd'hui. Prenons quelques photos. Mon éditeur avait engagé un photographe pour prendre des photos d'Alex à Central Park, cela nous donne de superbes arrière-plans. Espérons-le, des moments francs avec des gens. Nous avons sauté dans un taxi, le chauffeur n'arrêtait pas de jeter des regards sur le costume d'Alex. À ma grande surprise, Alex a commencé à discuter. Bientôt il parlait de cape, mon père portait une cape dans le vieux pays. Le chauffeur a dit qu'ils étaient étonnamment à l'aise. Alex a répondu: j'ai essayé de ne pas rouler des yeux, mais c'était plutôt charmant. Quand nous sommes arrivés, Alex et le chauffeur se sont serrés la main comme de vieux amis intéressants dans le parc. J'avais prévu de faire poser Alex sur un pont, mais la photo donnait une meilleure idée, elle l'a placé sur un rebord en granit avec le bâtiment Dakota en arrière-plan. Alex a aimé la pose naturelle à laquelle il avait l'air d'appartenir dans ce costume. À ce moment-là, une voix a appelé et Superman. Le visage d'Alex s'est illuminé, il a sauté et a salué un groupe d'adolescents, appelant certains par leur nom. Bientôt, elle a appelé une mère à la maison, ils lui ont dit au revoir en riant. Désolé, Alex a dit en revenant, j'ai rencontré ces enfants avant, j'aime les enfants, j'aimerais en avoir quelques-uns de temps en temps. Son visage s'est assombri pendant une seconde. Je savais qu'il pensait à Glenda, mais le moment est passé et son sourire est revenu. Les gens ne se moquent jamais de toi, bien sûr, dit-il tout le temps. Mais je souris, ça ne me dérange pas. Il me lança un regard complice chaque fois que quelque chose de désagréable arrivait. J'ai demandé ce que Superman ferait. Le scepticisme a illuminé son visage. Es-tu libre demain soir? J'ai hésité. Pourquoi viens-tu avec moi? Voyez par vous-même, je n'étais pas sûr. Aller, dit-il avec un sourire. Que as-tu à perdre? C'était plus que ce à quoi je m'attendais, mais je savais ce que mon éditeur dirait et pour être honnête, son enthousiasme était contagieux. D'accord. J'ai accepté. Alex avait l'air vraiment content. De retour à mon appartement, j'ai parlé à mon colocataire Terry de l'étrange interview, elle n'était pas surprise. On dirait un autre psychopathe, a-t-elle dit quand j'ai mentionné que j'ai accepté de sortir avec lui la nuit suivante. Elle a levé les yeux au ciel et là, sérieusement, tu ne peux pas trouver un gars normal? J'en ai ri, mais ça faisait mal. Terry savait que mon histoire de rencontre n'était pas si géniale et elle aimait jouer la colocataire protectrice. Peut-être qu'elle avait raison. La nuit suivante, quand mon taxi m'a déposé au bar, mes nerfs étaient à vif, j'ai cherché Alex mais je ne l'ai pas vu jusqu'à ce que j'entende mon nom. Je me suis retourné, je l'ai vu courir vers moi dans son costume de Superman. Ce sera amusant, dit-il avec confiance et j'ai pris ma main comme si de rien n'était, il m'a conduit sans hésitation. L'ambiance a changé quand nous sommes entrés, les conversations ont eu lieu, les gens ont regardé, chuchoté, je me sentais mal à l'aise. Mais Alex était cool comme toujours et m'a conduit au bar, le sourire du barman. Superman a éclaté comme si Alex était célèbre pour lui-même, puis m'a amené vers une foule pendant que nous déménagions. Les gens l'ont accueilli, lui ont serré la main et m'ont lancé des regards curieux pour être avec Alex. Comme si je courais avec une star locale, il a fait un effort dans les conversations et a inclus tout le monde sans le dominer, il a écouté les questions et a même veillé à ce que je puisse participer au groupe en m'amusant. Je m'attendais à me retenir et pour mon article pour observer, mais ri, bavarder et détendu dans la nuit, vers la fin une grande blonde se pressait dans la foule, les yeux étaient sur Alex, c'est ton rendez-vous. Alex me broie, et là, tu es flou, je n'ai qu'un ami man en acier qui rougillait. J'ai retiré sa main, je ne fais que froncer les sourcils pour affaire ce soir, tu es perdu, super-héros et tu t'en es éloigné en trombe, souriant. Comme si l'indigène se reposait une nuit. À ma grande surprise que j'étais jaloux quand nous sommes allés à la porte. La chambre était calme. Deux autres types à l'air rude le flanquaient. Le cœur s'est accéléré quand j'étais prêt à appeler l'urgence.
Alex a remué le costume de Superman, il a dit calmement mais je ne suis pas un super-héros, le grand gars m'a pincé les yeux, tu es tellement habillé. Alex a soutenu son regard, tu saurais vraiment que si je ne connaissais pas l'homme. Alex a frappé ma femme et je voulais me protéger. Le grand gars l'a regardé puis l'a tiré et l'a ensuite tiré. Et Alex Damman, ma femme a fait la même merde. Los Alex a frappé sur son épaule et lui a dit de te laisser. Puis il a marché en même temps qu'on mangeait, nous avons trouvé une bouchée tardive avec des enseignes au néon scintillantes et collantes. Assis dans les coins après avoir commandé, je me suis penché sur la table et ma voix, où il savait qu'il réagirait comme ça, Alex a tremblé mais illisible les axes, je ne savais pas, j'ai froncé les sourcils, puis il a essayé de comprendre pourquoi il cherchait mon visage mais certainement pas mentir, il disait mon martèlement. Mais je n'aurais pas pu être Alex, la bouche s'est déplacée vers un triste sourire qui a duré un peu trop longtemps, mais j'avais déjà mal. Je mâchais déjà mon sandwich. J'ai enfoncé ces mots plus profondément que ce à quoi je m'attendais, le costume n'était pas seulement exposé, c'était son armure qu'il essayait de secouer pour aller vers un endroit plus facile où l'on peut accéder à la politique. J'ai juste appris à connaître mon épaule sourcil et regarder le bar bondé à l'autre bout du restaurant comme beaucoup tu n'en connais pas, dit-il avec un sourire, seulement le barman. Je riais encore de sa légèreté, alors tu es devenu si doué pour parler aux inconnus. Et il secoua la tête, comme s'il ne pouvait pas y croire lui-même, ce n'est pas vrai après Glenda, je ne voulais voir personne mais je pourrais juste être conscient des gars que j'avais vus ce soir et qui appartenaient à chaque pièce dans laquelle il aurait pu entrer. Le costume a aidé à sortir de ton escargot, j'ai dit pensif mais il a hoché la tête vers la fenêtre alors qu'il cherchait les mots justes. J'ai toujours aimé les gens, je ne me sentais juste pas bien près de toi, maintenant je le fais et je veux me sentir bien mais à ce moment-là, je suis devenu clair qu'il y avait plus en Alex quand je saignais sur la blonde que j'ai demandé et soigné ma tête pour lui, son visage était légèrement rouge, j'ai haussé un sourcil plusieurs fois, j'ai appuyé un peu plus loin avec l'un d'eux. Alex a haussé son regard avant de répondre plusieurs fois, j'ai répondu sur les lèvres si je devais poser la question suivante donc c'était sec mais il y avait quelque chose pour que j'étais plus rapide avec quelqu'un après Obel, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri et j'ai failli m'avaler avec mon verre, mais ça s'est amélioré, son sourire s'est transformé en quelque chose de plus sérieux, je pensais juste que Superman aurait le contrôle. Mais au bout d'un moment, le désinvolte ne se sentait pas bien, ses yeux ont rencontré mes yeux et pour la première fois ce soir-là j'ai vu une vraie douleur, crue et non protégée, j'apprécie, je suis démodé, je voulais le faire, je le voulais, je le pensais. J'avais tort, pendant un instant. Personne n'en a parlé, nous, le bourdonnement dans le restaurant, nous avions l'impression d'être dans une vessie que nous avions créée, puis Alex a jeté un coup d'œil à l'horloge qui a brisé la magie, il a demandé, sa voix était douce maintenant, j'ai hoché la tête quand c'était clair pour moi, il m'a accompagné jusqu'au trottoir, et la cape l'a définitivement remarqué comme une taxe. Alex a ouvert la porte et m'a aidé dans ce document, merci Ella. Dit-il doucement, je sais que c'était pour ton article, mais j'ai vraiment apprécié la soirée. Puis il a fermé la porte et quand le taxi est sorti, j'ai regardé autour de moi et je l'ai regardé et après que le chauffeur de taxi s'est regardé dans le miroir, j'essayais encore de savoir quand je suis rentré à la maison. Alex, j'ai beaucoup hésité, Terry a croisé le bras, oui mais ce n'est pas un chat errant et là tu n'es pas obligé de le sauver je sais, mais la vérité c'est que je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser pour écrire l'article, un gars apparemment normal déguisé en surhomme, j'ai lu l'article. Quelquefois avant que je décide de faire face à la contradiction, Alex Stevenson devait vraiment être rattrapé quand j'ai reçu la commande. Je pensais que c'était juste une pièce bizarre mais après avoir passé du temps avec Alex, je ne voulais pas faire cette histoire sous mon éditeur, c'était terrible. Plus tard, mon téléphone a sonné, ils en ont plus. M'a demandé tu penses que c'est la bonne longueur, je ne la porte pas dans le quartier, elle a dit que j'avais gelé le magazine du dimanche, qui était énorme, des articles plus longs, plus d'attention et une place sur le site, j'étais agréablement étonné. Mais quand même, j'ai sorti tout le matériel que j'avais raccourci, et j'ai eu une contribution complète. À la fin, j'étais fier, c'est vraiment et bien, et là. Mon éditeur, vous avez gardé là. Date limite de dimanche, j'avais l'impression d'avoir un embrun que j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai appelé Alex, et j'ai dit ce week-end dans le magazine Sunday Times, ce n'est pas dans le journal quotidien, il est venu, je suis bon, j'étais en tout cas. Mais après avoir raccroché, Doubt est venu, moi je pensais avoir écrit un article honnête et respectueux. Mais Alex le verrait-il aussi si un éditeur le transformait en quelque chose de moqueur? Je l'avais déjà vécu et si c'était le cas, Alex penserait que plus j'y pense, plus je regrette, les journalistes devraient rester objectifs et je me suis trop proche de lui. Mais j'aimais Alex et si l'article le mettait en mauvais état, je me sentirais toujours terrible, je ne le reverrais probablement jamais, mais ce n'était pas une question. Dauer of dem Cover, Alex stand of dem Felsbrocken im Central Park, Lachelt, aber mi festemin, die Schlagzei lotet, supereldankenijin mi gebrochnem erzen,
Men Geschichte schafft of das Cover, ich blatterte durch den Artikel und machte mich auf andere fast, aber als ich las, überkam mich erleichtern, sie retten nicht wie legendär, tatsächlich retten sie fast alle übernommen. Mélanges en temps article war für war, wow, ich saß da in meinem pyjama. Face en slow, une histoire de titre était une grande percée, puis vous avez rêvé en tant que journaliste, puis je voulais une autre pensée, je voulais que Alex le lise et me dise qu'il aimait plus tard que Terry a lu l'article et s'est secoué la tête. Russ ne l'aime peut-être pas, peut-être qu'il a été exposé ou peut-être qu'il ne voulait plus me parler, je sonne enfin quand mon téléphone a sonné. Alex est là, il a dit que je ne l'appelais pas plus tôt, c'était mes amis au travail que je suis et même ma mère d'Illinois ne savait pas comment elle l'avait perdu. Enfin, il a fait une pause assez longtemps pour que je puisse demander ce que vous avez fait, il a commencé mais j'ai entendu des voix en arrière-plan, il a dit et a dit avec quelqu'un d'autre après un moment, il était mon patron, je dois y aller, mais bon, tu veux manger mercredi. J'ai pris mon reflet sur l'écran de l'ordinateur, un petit sourire a été glissé sur mon visage mercredi, je suis arrivé dans le restaurant mais Alex était déjà là et portait le costume de Superman. Tremblé d'excitation lorsque nous nous sommes assis, j'ai tiré un sourcil aux de mes collègues m'ont forcé à porter le costume mardi. Si le bureau ne distrait pas, d'accord, je ne pouvais pas le croire, c'était une telle confiance. Mais il n'a pas encore terminé après le déjeuner, j'ai fait un grand risque, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Mon patron et elle sont presque tombés sur la table que vous ne pouviez pas faire pour ma réaction japonde qu'elle m'a dit d'arrêter votre temps. Mais j'ai dit, je lis juste les premiers chapitres quand je m'ense mal, j'ai secoué la tête et j'ai essayé de traiter le courage qui en rêvait, mais je n'ai jamais eu le courage que c'est un grand risque qu'Alex souriait. Alex sourit à Alex sourit à Alex. Seulement calmement, mais je pensais qu'il vaut mieux prendre le risque que de vivre dans la peur que je respire à moitié effrayé. Alors ce qui lui arrive, il pleurait avec ses épaules, elle n'était pas dans la ville jusqu'à vendredi, je gémissais et gardais ma poitrine maintenant, je suis nerveuse autour de vous, mais alors sa voix était plus adoucie. Dans le coup mais ce n'était pas indésirable sa sincérité d'une manière ou d'une autre, il a été ajouté avant de pouvoir répondre, il y a une autre raison pour laquelle je voulais te voir curieux. De faire la tête, l'un des grands libraires en ligne, donne à une fête qu'il frapperait ses yeux, je ne voudrais pas que tu ne me fasses pas rencontre à 8 ans, j'ai soudainement raté les mots que j'ai regardés à l'horloge que je dois signaler au travail après la facture. Mais avant qu'elle ne vienne, cela ne vient pas chaque jour que nous avons eu un super-héros pour le déjeuner, il souriant, elle va à la maison et ils se sont embrassés comme nous avons commencé. Alex m'a ramené à mon bureau et a fait signe à des étrangers à la porte, il s'est tourné vers moi pour l'article et le déjeuner avant de pouvoir répondre, il ne m'a pas trop embrassé, je me suis tenu là et j'ai été stupéfait quand il n'oubliait pas. Macht, du benimste dich, als wären Abschlussball, das dich, aber ich war noch nicht einmal auf dem Abschlussball gewesen, ich jog mein klein Schwarzkleidero, trüger Absatz als in Erinnerung und sein den Spiegel, ich wünscht, ich hatte ben mehr, aber men ben sa aus, das müsste schon, Terry Cameron, crest mich nicht, viel Spaß, aber sehr vorsichtig, Saxi, gut fait, ich schert. Ich bin Mitternacht süß, sie schüttelt den Kopf. Aber ich sein schwach lächeln, d'Iveranstalltung war im Waldorfatoria, ich gönnt mir ein Taxi, auf keinen Fall, ich schwitz durch mein Kleid in der U-Bahn, in der Lobby sah ich Alex erst, als sich da Manche steht unter der Dauer, in seinem kompletten Superman-Kostüm, ich blinzelt, ich erwartet einen Anzug der Smoking, aber das war Alex, wenn mutig genug sauf süt au champ, könnt ich mir in un géant. Elterbey, du siehst fantastisch aus, sagt selbst wenn se. N'était que poli, c'était un sentiment agréable que nous nous sommes rendus dans la salle d'Empire dans la deuxième place dans laquelle nous sommes arrivés, les têtes et chuchotés, nous nous répandions bientôt dans la foule, les questions étaient folles de voir comment les professionnels de l'édition étaient fascinés par un gars dans un costume de Superman. Pour sa renommée nouvellement gagnée, 3 personnes de notre époque sont venues, ont ri et ont taquiné Alex à cause du travail que j'ai pris du recul. Mais il m'a surpris en mettant son bras autour de ma taille, il a fièrement dit mon accompagnement et le journaliste porteur, qui a écrit le Times, a serré la main, que je savais à Marie. CO possible spérisé, j'ai sorti doucement la curiosité, alors j'ai chuchoté ce qui est une excellente nouvelle au travail et avant que je ne puisse pas me retenir et enrouler mes bras autour lui. C'est incroyable, son risque en valait la peine, il gloussa, mais derrière ce sourire, il y avait plus et ce n'est pas tout, il a ajouté et baissé la voix juste assez pour construire des tensions. Elle m'a promu et m'a donné une grande augmentation de salaire. Je me suis retiré assez loin pour voir son visage. Mon excitation a jailli. Oh mon Dieu, félicitations, je l'ai appelé et je l'ai étreint à nouveau cette fois, mais au milieu de notre célébration, j'ai ressenti comment il serait dit. J'ai reculé en fronçant les sourcils. Quoi de neuf?
Son pain s'est tendu quand son regard m'est passé. C'est Glenda, murmura-t-il. Je me suis figé. Mon cœur s'est arrêté. Elle est là. Son signe de tête était presque imperceptible. Elle est avec Connor, le gars avec qui elle m'a trompé. Je me suis retourné et je l'ai vue, une superbe blonde dans une robe élégante, bras en bras avec un homme confortable en smoking. Elle est déjà venue vers nous. Je ne peux pas croire que vous ayez transporté ce costume à un tel événement, elle a attrapé. Tu as l'air ridicule. Alex croisa les bras, tendu mais calme. Pourquoi cela prend-il soin de ce que je porte? Vous m'apportez et vous-même dans l'embarras, je suis désolé de vous décevoir, a dit Alex. Mais j'ai mis ce que je veux et seulement pour l'info, ce costume n'est pas rembourré. Elle a instinctivement touché son bras puis lui a tiré la main quand elle avait fait ses yeux. Vous n'imaginiez pas votre petit ami Terrain du temps, la seule article a écrit sur moi, Glenda Gigle, un éditeur et un journaliste, deux perdants d'une industrie mourante avant de pouvoir répondre. Elle a attrapé Connors. Arme, Alex a fait un pas comme s'il voulait suivre ses dents, j'ai emballé son bras. Oh, il ne vaut pas la peine. Pendant une seconde, je pensais qu'il serait de retour. J'ai grimpé vers moi. Il a conduit avec la peine avec le je me remette les cheveux. Je pensais que j'aurais survécu. Mais après 2 minutes, j'ai ressenti de la merde. J'ai hésité et vous a demandé, ses yeux s'écarquillèrent. Dieu, non, ce n'est pas le cas. Elle est seulement celle qui a menti et triché et d'une manière ou d'une autre, je suis mal qui ne se sent pas mal. Posser le champagne et l'eau minérale pour lui et manger suffisamment pour être l'habitude de dîner plus tard. Nous avons même dansé à la fin de la soirée et nous sommes prêts à partir et il m'a accompagné dans le hall. Un taxi m'attendait maintenant, il a plaisanté et a arrêté la porte le soir. Dure, elle était toujours sous contrôle, même s'il ne l'admettait pas pour une sorcière, je voulais le protéger. Peut-être la raison pour laquelle nous avons atteint mon bâtiment, je voulais monter son visage. 6 reliefs m'a inondé quand il est monté dans le lit. Câliné plus tard, quand j'ai préparé le petit déjeuner, Terry a erré dans ses cheveux, qui a été démonté par le sommeil. J'ai dit que mon voisin, Terry, c'est Alex Stevenson, elle a serré la main dans Terry et je ne l'ai pas deviné. Vous n'êtes pas dans un look dans un super-homme. Comme d'habitude, mon voisin a ramené un homme à la maison. Alors que je rougis dimanche et il n'y avait pas de là, j'ai demandé à Alex que nous avons passé la matinée sur le canapé et que les Times du Sunday semblent être plus âgés. Vous êtes liés? J'ai ri en riant non et a pris soin de moi depuis qu'il a hoché la tête pensivement et ensuite. Tu sais tout sur moi. Que diriez-vous de ton histoire que je me suis donné une tasse de café et j'ai senti les yeux d'Alex quand j'ai commencé à dire « je ». N'ai pas commencé à remuer, j'étais une prise sauvage quand j'ai grandi, et les jours que je m'en fichais, j'ai commencé à écrire à l'université, j'avais glissé, et les jours. Je m'en fichais, j'ai commencé à écrire à l'université, j'avais glissé Waraberime noch schüchtern und die meisten Jung waren nicht gerade geduldig, also blieb ich dabei, für die College-Zeitung zu schreiben und versucht sogar, einen Roman zu schreiben, ich lachte Kurs und selbstironisch, scheiterte natürlich, ich hatte ernsthafte Beziehung, aber macht im Abschlussjahr mir Schluss, Alex hörtest sen Aufmerksamkeit blieb. Als ich weitermacht, nach dem Abschluss. Arbetet ich bei der Zeitung Menerem-Stad, bot mir einen guten Ruf auf und bekam schließlich einen Job. Als mein Freund mich verließ, nahm Terry mich auf, il suckte mi den les épaules, mettez ma tasse et nous avons passé le reste de la journée, qui a traversé les heures où c'était le soir, nous nous aimions, c'était différent, cette fois plus intime, réel que fini, nous étions en silence jusqu'à ce qu'Alex soupira et mettant en place. Je devrais rentrer chez moi. La chaleur de ses paroles est restée, je l'espérais sérieusement. Mon dernier ami avait dit la même chose et j'avais envie, mais c'était différent, ce week-end était le meilleur depuis longtemps et je n'étais pas prêt pour le fait que cela s'est terminé dans la soirée. Terry est rentrée à la maison, dans le second quand elle a fait la porte, elle a lancé un regard bien informé, dit-elle avec un sourire malgré ça l'aime vraiment. Pas vrai, je ne t'ai jamais vu comme ça. Mais j'ai admis qu'il était quelque chose de spécial, mais j'ai des doutes, je suis aussi heureux, mais j'avais aussi peur. Terry soupira, sa voix est devenue douce quand il vous a blessé. J'ai ri de lui, j'ai apprécié sa loyauté passionnée que je suis allé à l'école. La prochaine fois qu'un assureur d'air a ridé de façon spectaculaire le nez qu'il pue ici, je pense que les souvenirs du week-end étaient encore frais dans ma mémoire lundi soir. J'ai à peine franchi la porte lorsque le téléphone a parcouru mon cœur. Quand j'étais Alex Voice Alexa l'autre soir dans l'émission Letterman, je blissais Alex a été stupéfait, je pouvais entendre l'incrédulité dans sa voix comme s'il m'attendait toujours. Le fait qu'il m'a appelé d'abord Alex ou juste l'homme en costume m'a fait réaliser que je ne l'avais jamais vu sans costume, sauf au lit. Était-ce juste un costume bizarre ou une béquille? J'ai essayé de secouer les doutes, mais ils sont restés. Mardi soir, Terry et moi nous sommes mis à l'aise pour regarder le Letterman Show.
Le premier invité de David était une jeune chanteuse pop et après sa performance, elle l'a rejoint sur le canapé. Après la pause, David a souri à la caméra. Tout le monde à New York parle des derniers héros de la ville, Superman. Le public a applaudi quand Alex est entré et a agité la scène avant de serrer la main David et le chanteur. J'ai retenu mon souffle et j'ai prié pour qu'il ne se gênait pas, mais il ne l'a pas fait. Malgré son admiration pour l'éterrement, Alex était calme et confiant. Il a commencé à porter le costume et à raconter l'histoire du motard dans le bar. Elle avait enchanté son humour ironique. Même l'éterment semblait impressionné, mais la pop star n'a pas pu résister au flirt. Elle a caressé les biceps d'Alex et a gloussé qu'il était un homme d'acier. « Montrez-nous vos superpuissances », a-t-elle taquiné pendant qu'Alex essayait. Andlich abzueren nach ihrem dritten versus Joinkert Alex lettermans Standoef unam sin die Armer Wirbelt sierom und enthüllte dem hysterischen Publikum ihr Interroach als si absetz, schnappte sie nach Luft oh mein Gott, das war unglaublich die Mange brüllt lettermans lascht und rief, men damen unteren, Superman. Waren das Publikum stehend ovationen spendet teridret sich migrossen aux gens umiruem das war beeindruckend sind sie siche, das noch. Nie im Fernsehen war? Ich glaub nicht, sagt ich ersto, wie guter das im bekam, begann ich globan, das der Anzug wirklich magisch war am nächsten Tag sa ich mir die Online-Kritiken en Alex Auftritt erntet begestert reaktionen ich versus tien anzurufen jem zu gratulieren. Aber sen Leitung war besetzt ich hinterließen was mir rief erst nachmittag zurück anschuldig. Das ich nicht früh angerufen hab sagt ime noch ganz aufschre mein Telefon hat den ganzen Tag geklingelt dann. Andert sich Saint-Onfall ich bekamenen en Ruf von William Morris si wollen mich vertreten si danken ich hab so en Potenzial wow. Das ist unglaublich sagt ich mi aufgesetzter begestern was hast du ihnen gesagt. Sagt ich würde darüber nachdenken ich müsste meinen Job kündigen aber si globan. Ich könnte mir Fernsehspo bekommen weil ich sogar einen Filmvertrag distim in meinem Kopf schrie aber ich blieb unterstützend ich freu mich so für dich et klappt alle ich weiß. Das sagt obwohl nachdenklich klang aber ich möchte nicht überstürzen ich hab diesen Fehler schon einmal mi glandage machtig bot en Elfen so gut ich konnte aber kamen wetre en Ruf und müsste je nicht sprech morgen mi dir versprach en dem aber ich fühlte mich schlecht ich freut mich für Alex. Aber ich kann nicht offeren daran zu denken was das für ein Bedeutet was für ein Zukunft könnten wir haben. Wenn ime interweg wer oder nach Hollywood. Sien nur ich hat das Gefühl, dass sich mich so aber was. Wenn ich nur ein Wetter füßnot in seiner Geschichte terri bemerkte men Stimmung was ist los fragte si schüttet ihr all men sorgen aus si hört sie und verschrankte dann die Arme das war Problem ist dies Glandafro si ist sin Kryptonit kann nicht offeren, diesen Anzug zutragen, weissiem ime no schwetu si eltine ich wollt. Das ich hier einen Vertrag aufsetz ich laschte dankbar für. Die Ablenkung de tâches spate bei der Arbeit kamen koljan vorbei. Ejela, bist du nicht diejnij, die mi Superman ausge, ich würde wir haben a getroffen, granst, scho bei gauker, die ist ein Artikel über jen ich. Rief die Seitof, inter der Schlagsei froh, die Superman das Erzbrach, da waren Foto von froh, die 8 of der Straße of und Beijing und Kamera aus Swish, war glanda, der Artikel verie al ditel sirer afar mi Connor James, je m'en hat die Story endeutig durchschickern lassen, ich versücht, Alexandre Rufen, kam aber nicht durch, als en diesem aber nicht zurückrief, wusch menankang, ich fühlt. Als hat sich etwas wischen a verschoben, viel ich lage nur. En mir, aber ich spür, wie die Distanz bei der Times wachst, wir sollen imoj behalten, was an der Media veröffentlichen, selbst solch, von denen wir sollten, als waren sie kein Konkurrenz. Beim Durchblättern der Daily News fiel mir ein Schlagsei jenes Oj, ex-Superman wurde Jeffer, neugirig, ich las in dem Artikel, das glanda zusammen mi Connor James aus ihrer Anwaltskanzlei Jeffer worden war. Ihre Fahrrad die Kanzlei in Verlögene gebracht, ich erinnerte mich daran, oui. Gland mich auf der Partybandeltat, und hat ein Gefühl der Gerechtigkeit endlich da stich, karma hat seinen Job gemacht als ich Alexandriev war ich überrascht. Das antwortet ich sa den Artikel in den Daily News, ich begann aber interbrach mich ja sagt Andro Glanda hat mich deswegen angerufen das hat, sie fragt ich geschockt ja sie beschuldigte mich durchschickern zu lassen selbst als ich d'Agence sprach da ich nicht wissant und sie glaubte mir nicht also oui. Fühlst du dich dabei fragt ich wer arbeit enocher GAB ist alle so schnell passier nach en pos fukter inzu et la dies wash war verrückt ich muss reden können wir am Samstag im Central Park o treffen natürlich sagt ich schnell wir machten en Terma aus legt zuerst of ich war hoffnungsvoll aber am kamen so fel ich steht terri men sorgen mich will nicht das du.
Verletzt wirst sagt si aber dank malheur will wahrscheinlich sein. Superman nume mikander nimsomachant vieleich at sogardai medien dormir sank das vieleijing et hier gar nicht un ich wer fast nicht gangeant aber terribestandarauf ien wenigsten ansuren ich nam daif ban somzoer wartet Alex in senem Superman costume du cn geben von Kinder. Aber warnirgent usen ich fan en bank mir le wenbeken dan saichenen man in jean und t-shirt of mich kommen ich erkantien comme Alex fragtisch. Überraschte don den Anzug, sa normal und wirklich gut aus als wir durch den so gingen murmelt ich glaube ich hab dich noch nion das Superman-Kostüm gesehen bist du enttäuscht fragt les nein sagt ich schnell nur überrascht darüber wollt ich reden sagt führte mich in Bank nach einem langen Schweigen fragt ich warum tragst du den Anzug nicht sa mich en scène aux gens plötzlich ernst der verspielte Fussel an den ich mich. Gewöhnt du verblassen ich fingant. Ien zutrajan akdem glandage ganjan war sakerles et gab mir das Gefühl stark weniger verletzlich dan würdig beförder ging zuletterman und jetzt ruft Hollywood bevorich antworten kon griffe über den Tisch und nam men an sen berurin war aber sein Gesichtsausdruck widersprüchlich aber das Beste was passiert war dich treffen mein sprang bei senen worten bis fast flüsternd. Fügt aber ich glaube ich werde dich chantos chant en knoten zog sichin. Männer brüst zusammen ich verste nicht sagt ich les und sücht in seinem Gesicht nach antworten atem ich trug den Anzug mich schützen aber jetzt wo glanda antarur de broch ich nicht mehr entei von mir war erlechter das aber interdiese erlechtran regt si chez toi un bajan ich wüsste was sen Worte für alle an der bedetankenten aber when du first jen zutrajan fragt ich vorsichtig wank. Du verlierst dies chanson vielleicht. Mit den Schultern aber so bin ich nicht dann sa mirinda jo Jean wurdest du mich menoch wollen, wenn ich nicht Superman wero Alex flüstert ich lang men armuem jen kustien tranströmten mir über Gesicht als wir an zurückzogen lachelt also bist du dami en verstanden ante un belten dai seloen und wir braken beid in gelachete aus als wir zurüban Jean ich sagtiem wistol si schwarden. Anzug zutrajan waren bichon komisch neckt ich jen aber erat. Die gebracht und das für mich schocke als wir in meiner Wohnung an kamen wartet terim iverschrankten armen aber als si un zusammen sa dir Gesicht weche sita aus als were gut je l'offensagt si umarmt mich dann dret si Alex du solltest si besser richtig behandeln Superman Alex lachte das versprech ich teri nicht of dem weg nach drossen. Aber bevor si ging, grinste si, vergis nicht. Der Lüfterfrische im Schrank, ich würde und Alex. Kichert und schlang senen Arme mich, du bedet hier wirklich chez toi, si mer als en Mitwohnerin, ich lachelt, si mein Schützengel, nachdem Alex und Elainage ganjan waren, traf ich mein Freund in einem Café. Hatte geklappt, fragt, Gia, ich grinst, ich hab Alexandlich aus diesem Superman-Kostüm bekommen, si werden noch lang zusammen sein, du hast en Flair, Terry, en André sagt. Ich zückte zuerst mit den Schultern, ich dacht, war verrückt, aber. En gute Kerl, nur verletzt von der Ex, d'ailleurs je rateat, ich nahm einen langsamen Schluck von meinem Drink und genoss den Moment, bevor ich die Bombe platzen ließ, selbst nach der Schädung hat sie noch im Griff, sagt ich und schüttelte meinen Kopf, also brach ich den Fluch, da jo Jean meiner Freund wet sich, wie sie fragten, ich böt mich vor, ich sankte mein Steam und ließ die Spannung steigen. Mein Schwester arbeite in Glanda en Waldskanzle, sie hat mir den. Dreck veratan und ich hab gauker en Typ gegeben. Ihr mein klappt auf, hast du nicht, ich grinste triumphir und zwankert. Oh, ich hab mein Glam jenem befriedigenden Geruch abgestellt, als die Story bekannt wurde? Alex war frei, sie braken in gelachete aus. Aber ich hab einen Finger, zu signalisieren, dass ich noch nicht fertig war. Wart, bis du das hörst, sagt ich und griff in meinen Tasch und so genen Stapel Papierero. Hier lachant verwandelt sich in Neugier. Qu'est-ce que c'est? Ich legte die Papiero auf den Tisch, mein Grinsen wurde brete. Ich verkündet einen Büchvertrag. Hélène hat nie en sich geglo, also schickt ich ihr Manuskript en einen Verlege, si botan hier einen Vertragan, ihnen fielen die Kinladen erante, viele schwere mein Geschenk, fügt ich mir einem Grinsen anzu. Ich nominierte Feldman zum Jant de Jar, sagten und ob ihr gla. Wir stiessen lachant. Man brocht ken Superkraft, d'un Geschen zulassen, sagt ich grinçant und nur ein bisschen schütta, und damistiesen wir auf en michant der Ratsvermittlingen und ein bisschen gut platzierten Anfügen. Musik.
Noch wollen wenn ich nicht Superman wär o Alex flüstert ich lang men arm jen kustien trananströmten mir übergesicht als wir zurückzogen lächelt also bist du damien verstanden un belten dai seloen und wir braken beid in gelachete aus als wir zurüben Jean ich sagte moi stolz ich war den anzu du trajan waren bichon comme ich neckt ich jen abererat dich jerer gebracht und das. Ieste für mich choqué als wir in mener wohnung en kamen wartet terri. Mi verschrankten armen aberals siens usamen sa dier gesicht wechesit aus als were gut geloffensagt si umarmt mich d'andret si Alex du soltest si besse richtig behandeln Superman Alex lachte das versprech ich teri nicht of dem weg nach drossen. Aber bevor si ging, grinste si, vergis nicht, der Lüfterfrische ist im Schrank, ich würde und Alex kichert und schlang seinen Arm mich. Du bedet hier wirklich toi, si ist mehr als en. Mit Buonrin, ich lachelt, si ist mein Schützengel, nachdem Alex und Elainage gangen waren, traf ich mein Freund in einem Café. Hatte geklappt, fragt, Gia, ich grinst, ich hab Alexandlich aus diesem Superman-Kostüm rausbekommen, si werden noch lang zusammen sein, du hast en Flair, Terry. André sagt, ich zuckte zuerst mit den Schultern, ich dacht, war verrückt, aber ist ein guter Kerl. Nur verletzte von der Ex, d'ailleurs je rateat, ich namenen. Lansamen schluck von meinem Drink und genos den Moment, bevor ich die Bombe platzen ließ, selbst nach der Schädung hat sie noch im Griff, sagt ich und schüttelte meinen Kopf. Also brach ich den Fluch, da Jean meiner Freund wettan sich, wie sie fragten, ich böt mich vor, ich sankte mein Steam und ließ die Spannung steigen, mein Schwester arbeite in Glanda en Waldskanzle. Sie hat mir den Dreck verraten und ich hab gauker einen Tipp gegeben. Ihr man klappt auf, hast du. Nicht, ich grinste triumphir und zwankert. Oh, ich hab ich mein Glam jenem befriedigenden Geräusch abgestellt, als die Story bekannt wurde? Alex war frei, sie braken in gelachete aus, aber ich hab einen Finger, zu signalisieren, dass ich noch nicht fertig war. Wart, bis du das hörst, sagt ich und griff in meinen Tasche und so einen Stapel Papierero. Hier lachant verwandelte sich in Neugier. Qu'est-ce que c'est? Ich legte die Papiero auf den Tisch, mein Grinsen wurde brete. Ich verkündet einen Büchvertrag. Hélène hat nie en sich geblo, also schickt ich ihr Manuskript en einen Verleger, si botan hier einen Vertrag an, ihnen vielen die Kinladen erante, viele schwir e mein Geschenk, fügt ich mir einem Grinsen anzu, ich nominier Terry Feldman zum Jant de Jar, sagten und ob ihr gla. Wir stiessen lachant an. Man brocht ken Superkraft, d'un Geschen zu lassen, sagt ich grinçant und nur ein bisschen chuta, und da mistiessen wir auf en michant der Ratsvermittlingen und en bisschen gut platzierten Infugen. Musik.